Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du Barça 3-0 contre Osasuna. Le Barça reprend sa place de leader en Liga avec désormais 3 points d'avance sur le Real Madrid et 7 points d'avance sur l'Atlético Madrid. Le Barça fait la bonne opération en gagnant son match en retard 3-0 contre Osasuna. La victoire a été nette et sans bavure pour les hommes de Hansi Flick. Aujourd'hui, le match a été plaisant, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il y a eu pas mal de rotations, pas mal de changements. Et malgré l'absence de Rafinha, de Araujo, le Barça s'est imposé sans problème. Et donc, c'est une très grande opération. Et on va commencer tout de suite le débrief en parlant des hommes forts de ce match. Et on va commencer par le match de Monsieur Frenkie de Jong. Alors, comme vous le savez dans la vidéo avant-match, moi je le voyais un petit peu remplaçant parce que je me suis dit il a joué pas mal de minutes avec les Pays-Bas lors de la Ligue des Nations, mais rien n'y fit. Il a fait un très grand match aujourd'hui. Déjà, c'est lui qui est à l'origine de l'ouverture du score du Barça et même avant cette ouverture du score là, il fait une passe en profondeur super pour Balde qui trouve Dani Olmo dans la surface. Dani Olmo rate la première action. Souvenez-vous bien du match. Et après ça, il combine encore une fois avec Gavi, je crois, dans l'entrejeu. Il fait une talonnade, il fait un décalage qui crée de l'espace derrière pour Balde qui a tout le temps de centrer et de trouver Ferran Torres qui marque le premier but du match. Le premier but est venu très tôt. Du coup, derrière, tu as pu capitaliser là-dessus. Donc, Frenkie de Jong, même s'il a joué seulement une seule mi-temps, il a fait un très grand match aujourd'hui. Je parlais justement de sa complémentarité avec Balde aujourd'hui. Ils se sont super bien trouvés en première mi-temps parce que Frenkie n'a pas joué la deuxième. Donc, les deux là ont fait une excellente première mi-temps. C'était les piliers du jeu du Barça offensivement en première mi-temps. Ils se trouvaient les yeux fermés. Pedri également dans l'entrejeu était là, mais Frenkie de Jong et Balde, franchement, c'est une dinguerie la première mi-temps qu'ils ont fait. Balde surtout qui ne cesse de progresser, comme on le dit, à la finition, dans le dernier geste et tout, il est largement là. Aujourd'hui, je pense qu'il a fait sa 8e passe décisive quand même cette saison. C'est quand même beaucoup pour un latéral comme lui qui est en train de progresser. Et de par sa vitesse aussi, il fait vraiment du bien pour ressortir les ballons, pour accélérer le jeu. Quand c'est fermé, il peut éliminer balle au pied, il peut percer les lignes. Donc, franchement, Balde il fait vraiment du bien dans cette équipe-là. Le fait de ne pas être allé avec l'Espagne également, peut-être que ça a joué sur son moral, mais là, ça le met quand même au top physiquement. Donc, franchement, il fait un très grand match. Et la seule mauvaise nouvelle du jour, c'est la blessure de Dani Olmo. Alors, à voir les tests qui seront faits, à voir combien de temps ça va durer. Mais son absence, si elle se prolonge, sera une mauvaise nouvelle, d'autant plus qu'on a perdu il y a quelques jours Casado aussi. Donc, si tu perds Olmo et Casado en quelques semaines seulement, ça va être très dur de dealer avec ça. Donc, on verra quand même combien de temps ça va durer. Mais sinon, lui aussi, il fait quand même un assez bon match. Et sur le penalty qui marque, ça vient d'une action, encore une fois, de Monsieur Pedri. Mais lui, je ne vais pas trop m'attarder sur son match parce que ça devient une norme en fait. Il a fini encore MVP aujourd'hui, totalement mérité. Et sur le penalty obtenu par Dani Olmo, c'est lui qui fait une super passe qui casse toute la ligne défensive de Osasuna qui permet à Olmo de se retrouver devant le gardien. Il y a un péno derrière. Le péno est d'abord raté par Dani Olmo, mais après il est retiré parce que le gardien avait ses pieds décollés de sa ligne lorsque Olmo tirait le penalty. Donc il reprend, il retire sur le même côté. Et finalement, c'est encore un but. Donc franchement, le Barça a déroulé quand même ce soir. Et en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu grand-chose parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Certes, il y a eu quelques petites choses dont on va parler, de bonnes entrées par-ci, par-là. Mais franchement, la deuxième mi-temps a été beaucoup plus animée par Lamine Yamal individuellement que collectivement en fait. Même si, bon, en fin de match, ça s'est amélioré après le troisième but et tout. Il y a eu quelques séquences qui étaient pas mal, mais on reviendra après sur le match de Lamine Yamal. Parlons de quelques bonnes entrées que j'ai vues. Déjà, avant de parler des entrées, on va parler de Monsieur Pablo Gavi. Parce que ça fait quand même un bon moment maintenant qu'il n'était pas trop à l'aise. On ne savait pas trop ce qu'il adviendrait de lui et tout. Parce que dernièrement, il a fait des matchs assez insipide on va dire, mais aujourd'hui il a joué à deux postes. En premier mi-temps, quand Daniel Olmo était là, il a joué dans ce poste de faux ailier gauche, poste qu'il avait déjà largement occupé avec Xavi à l'époque dans la formation 4-4-2 en boîte de Xavi, rappelez-vous à l'époque. Et en deuxième mi-temps, il a joué un peu plus bas aux côtés de Pedri quand Fermin Lopez est rentré pour remplacer Dani Olmo. Et j'ai envie de dire que dans l'un ou l'autre de ces deux postes là, il a été excellentissime aujourd'hui parce que le match que Gavi nous fait aujourd'hui, ça c'est le vrai Gavi qu'on connaît en fait.
techniquement, balle au pied, pour lui prendre le ballon, c'est très difficile. Il contrôle le jeu, il oriente, il fait des passes, il est là, présent dans les duels aussi. Il met sa tête toujours là où d'autres ne mettraient pas le pied et tout. Mais techniquement, le match que Gavi fait aujourd'hui, la vision de jeu, la passe parfaite au bon moment dans les bonnes courses et tout, franchement, c'est une dinguerie son match aujourd'hui. Et pour tous ceux qui sont là en mode Gavi, c'est un catcheur et tout, voilà encore une fois un match qui prouve le contraire. Et moi, je pense que ça monté en puissance tombe très bien parce que là, comme je vous l'ai dit, on a perdu Daniel Mo, on ne sait pas pour combien de temps. Casado aussi n'est plus là. Donc, un Gavi à ce niveau-là, qui plus est, peut jouer polyvalent, peut jouer numéro 10 et peut jouer un peu plus bas sur le terrain, peut jouer également dans ce poste de faux ailier gauche, même si ce n'est pas l'idéal. Ça t'offre quand même beaucoup plus de solutions pour la suite de la saison. Donc, je suis extrêmement content du match que j'ai vu ce soir de la part de Pablo Gavi. Et parlant également d'autres joueurs qui ont brillé dans ce match-là, je vais parler également de Fermín López. Et quand il fait des matchs comme ça, en fait, c'est fascinant à regarder en fait. Fermín López, c'est un vrai joueur de football. À la fin du match, la passe qu'il fait pour Lewandowski comme ça, piqué avec toute la confiance pour le trouver dans la surface et pour lui permettre de marquer le troisième but, c'est tout simplement n'importe quoi en fait. Fermín López dans l'entrejeu, dans les contrôles de balle, les contrôles orientés pour tuer déjà un ou deux défenseurs, orienter le jeu, aller vers l'avant. En fait, lui, c'est un tueur à gage en fait. Il ne se pose pas de questions. Il a horreur de jouer vers l'arrière. Il va toujours vers l'avant et tout. Donc franchement, Fermín López aussi fait un grand match. Ça va faire également du bien. Encore une fois, quand tu sais qu'il y a quelques absents qui sont là, les joueurs sur le banc doivent commencer vraiment à se gérer. Et quand le match est comme ça, quand il y a de l'espace, quand il y a des possibilités à exploiter pour le Barça en contre et tout, franchement, Fermín López, il fait vraiment du bien. J'oubliais de parler également du match de Ferran Torres parce que cette temps-ci, on s'est habitué à voir Ferran Torres performer à ce niveau-là, mais aujourd'hui, il fait encore un grand match en l'absence de Lewandowski. Ce match-là te prouve aussi que dans des matchs comme ça, à faible adversité et tout, et même si c'est une grande adversité, tu peux commencer à compter sur Ferran Torres en fait. Parce que le match qu'il fait aujourd'hui, c'est un très grand match. Il marque un but extraordinaire, même si c'est une bonne combinaison, il finit très bien. Et ce coup franc, il aurait pu s'offrir un doublé et franchement, il fait un très grand match. Le coup franc, il est très bien tiré, très bien exécuté. Malheureusement, ça touche le poteau, il ne marque pas son doublé, mais il fait un très bon match. Il se proposait dans le jeu, il ne faisait pas tâche, redescendre, chercher le ballon et tout, orienter le jeu, décrocher, faire son travail de numéro 9 en fait. Il a parfaitement bien fait aujourd'hui, donc j'ai très bien aimé le match de Ferran Torres également. Mine de rien, il commence à faire une saison quand même assez convenable. Les statistiques qu'il a sont quand même très bonnes pour un joueur remplaçant. Donc là, il est en train d'aller au-dessus de nos attentes et franchement, c'est très bien également d'avoir un joueur comme ça en confiance. Maintenant, parlons du match de Lamine Yamal tout simplement. En fait, Lamine Yamal, c'est le genre de joueur à la Messi, à la Pedri en fait. C'est ce genre de joueur qui, même quand il fait un match sans statistiques, sans but, sans passe et tout, tu peux clairement les lire homme du match en fait. Parce qu'aujourd'hui, le match qu'il fait, et encore heureux qu'il finit avec 0 passe D parce que beaucoup de joueurs ont gâché ses passes D. Que ce soit Pau Vitor lors de son entrée qui rate un face-à-face après une bonne passe de Lamine Yamal, que ce soit Fermín López qui a raté pas mal d'occasions suite des passes de Lamine Yamal, que ce soit Lewandowski également en fin de match qui rate une bonne occasion sur une passe de Lamine Yamal. En fait, si on ne l'a pas arraché tous ces caviars-là, aujourd'hui il peut finir avec minimum 4 passes décisives, que ça ne choque absolument personne en fait. Il y a eu énormément de gâchis de la part de ses coéquipiers. Sinon, aujourd'hui, il aurait pu sortir avec 4 passes décisives faciles. Et franchement, offensivement, quand tu es le coach de Lamine Yamal, je ne sais pas ce que tu peux lui apprendre en fait. Alors, certes, tu peux lui donner des conseils à la finition et tout, mais à part ça, dans l'intelligence du jeu, quand il faut dribbler, quand il faut temporiser, quand il faut rejouer derrière, quand il faut avancer, quand il faut... Franchement, il sait tout faire en fait. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux lui apprendre encore plus, à part peut-être les repositionnements défensifs et tout. Mais sinon, à être le coach d'un joueur comme Lamine Yamal, franchement, ça doit être le bonheur absolu en fait. Il fait encore une fois un match monstrueux aujourd'hui. Et pour finir le débrief, j'aimerais parler également vite fait de l'entrée de Pablo Torre que j'ai bien aimé également. C'est un petit joueur qui a du caractère quand même si des fois il est un peu étourdi et tout. Mais il a beaucoup de caractère, il prend des initiatives, il n'hésite pas à frapper à distance, le corner, il le tente direct à un moment donné en fin de match et tout. Donc, j'ai bien aimé également sa rentrée, il peut faire du bien. Maintenant qu'il y a un petit peu plus de place qu'il pourrait prendre dans le milieu du terrain, peut-être qu'on le verra de plus en plus
Ansu Fati n'est pas rentré, ça fait tâche encore une fois parce que même dans ce genre de match-là, s'il ne rentre pas, je ne sais pas quand il va jouer. J'aurais bien aimé le voir jouer, peut-être à la place de Lamine Yamal qui n'aurait pas dû jouer tout le match selon moi. Et Koundé également qui aurait dû sortir un peu plus tôt parce que les deux, comme je vous l'ai dit dans l'avant-match, ont joué des prolongations avec leur pays lors de la Ligue des Nations. Mais bon, bref, l'essentiel est acquis. J'espère que ça ne jouera pas physiquement sur eux lors des prochains matchs qui seront très importants. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo là. 3 points du Barça, 3 points importants. Ça te permet de prendre 3 points d'avance sur le Real et 7 sur l'Atlético Madrid. Donc tu as une vraie option pour la Liga. Il va falloir maintenir cette avance jusqu'au Classico retour. Prenez tout soin de vous les amis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et à très vite.